Salut à tous, on est mercredi 5 avril et aujourd'hui on va passer au deuxième apport d'engrais sur les céréales. C'est parti! Voilà, donc le semoir est accroché, j'ai mis l'engrais dedans. Donc l'engrais c'est un 20-10-10, c'est-à-dire qu'il y a 20% d'azote, 10% de potasse et 10% de phosphore. Donc nous ce qui nous intéresse le plus c'est quand même l'azote, ce qui va permettre de développer au mieux la culture. Et là du coup il y en a 20%. Voilà, donc on est sur une parcelle de seigle, une culture qui n'a pas besoin d'énormément d'azote. Donc au total je vais mettre 60 unités. Là c'est le deuxième apport, du coup 30 unités au premier, 30 unités au deuxième. Et ensuite ce sera bon pour la fumure azotée de cette culture. On peut voir aussi qu'il y a des lampées et quelques autres petites mauvaises herbes. Donc la parcelle n'a encore pas été désherbée, ça va arriver ces prochains jours. C'est juste que là il y avait déjà encore du gel le matin. Donc une grosse différence de température entre l'après-midi et le matin. Donc ça peut altérer le produit de traitement. Et surtout on avait la bise. C'est impossible de traiter quand il y a trop de vent parce que le produit est beaucoup trop volatile, ce qui risque de déborder sur les cultures voisines et même si on est proche des habitations, dans les jardins, etc. Du coup c'est vraiment pas des conditions idéales. De même pour l'engrais. Pourquoi je viens si tard sur le deuxième apport? Tout simplement parce que les fenêtres météo n'y étaient pas vraiment jusqu'à maintenant par rapport au stade de malculture. Et là on a eu des grosses semaines où il faisait pas beau, pas de soleil, beaucoup de vent. Du coup c'est toutes des conditions qui sont réunies pour empêcher l'apport d'engrais. Donc ici on voit que j'ai mon réglage de débit. Donc là il est réglé à 70, ce qui fait que mon engrais par rapport à la vitesse du tracteur, il va débiter à 110 kg par hectare. Là c'est une parcelle de 2,3 hectares, un peu moins. Donc on va être à peu près à 260 hectares, pas 260 hectares non, mais 260 kg sur toute la parcelle. Ok, donc là on se retrouve dans une parcelle de blé semi-direct. Elle est globalement assez belle, mais il y a quand même dans les hauts de la parcelle, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, on peut peut-être voir, c'est vrai que là on est en face, alors on voit les lignes, mais si on s'approche, on voit qu'à certaines places, il y a un peu de manquement. Donc voilà, il manque quand même quelques pieds. Mais globalement ça a bien levé. J'avais fait du semi-direct sur cette parcelle il y a maintenant 3-4 ans. Il y avait une année de sécheresse et ça n'avait pas du tout donné la même chose. Donc là globalement je suis assez content. Là le gros problème c'est que c'est une parcelle où il y a beaucoup de chiens dents et ça a un peu pris le dessus déjà sur les semis d'herbe. Mais on voit qu'il y a toujours beaucoup voilà, cette mousse. Et tout ça en fait, tout ça c'est des résidus de mauvaises herbes. Donc on voit que malgré tout ça, le blé a quand même pu passer cette mauvaise herbe.
Mais là c'est un bon exemple, on voit bien qu'il y a un rond où il y a quasiment rien. Alors vous aurez peut-être remarqué, mais moi je ne laisse pas les passages dans mes parcelles, tout simplement parce que je fais uniquement 2 passages d'engrais. Je me fie au passage de semoir, donc c'est un 12 mètres mon semoir à engrais, et mon semoir à blé c'est un 3 mètres. Du coup je me fie un peu au passage de semoir, et si je suis pas sûr, bah, je descends et je calcule les mètres. Une autre raison pour laquelle je ne laisse pas les passages de traitement, tout simplement parce que c'est pas moi qui traite, et l'entreprise qui traite pour moi a un automoteur avec GPS. Il fait en un passage parce que je fais qu'un désherbant, et du coup il n'a pas besoin des passages de traitement. Surtout que si je laissais les passages, ben, du coup je devrais les laisser en 21 mètres. Vu qu'il est en 21 mètres, je m'en servirais même pas, et inversement si je mettais à 12 mètres, il s'en servirait pas. Donc voilà, l'un dans l'autre, je trouve pas très utile de faire les passages, c'est pour ça que je les fais pas. Voilà, donc les apports d'engrais sur les cultures sont désormais terminés pour moi pour l'année 2022. Pour les cultures, donc les céréales, j'aurai encore un apport à faire sur le maïs, et ensuite ce sera terminé, et je ferai quelques apports pendant la saison sur les herbages. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, liker et commenter, ça fait toujours très plaisir de voir vos retours et vos commentaires. Donc c'est avec plaisir que j'y réponds. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!